Comment exactement je suis arrivée à plus de 10 000 € de revenus récurrents dans mon entreprise, de 0 à 10 000 en fait, même de 10 000 à 50 000 et plus, et même à 100K. Je me rappelle encore de ce jour de juin 2021 où pour la première fois j'ai vu 100K cash arriver sur mon compte en banque et c'était juste incroyable. J'ai envie de te raconter cette évolution pour que tu comprennes quels sont les rouages derrière. Et si tu cherches déjà à créer tes premiers 10K, avant même de parler de 10 000 € par mois, parlons déjà de faire 10K pour la première fois, ok? Je veux que tu saches, si t'es pas déjà au courant, que lundi 29 mai, j'organise un challenge qui s'appelle Objectif 10K, Zero Coaching One and One. Je te mettrai le lien dans la description pour que tu puisses aller t'inscrire dès maintenant. Ce challenge, il va être là pour t'expliquer comment atteindre les 10K avec un seul rendez-vous à ton agenda. Parce que tu vas comprendre avec mon récit de comment est-ce que j'ai réussi à atteindre ces résultats-là, que cette condition-là était hyper importante. Et c'est pas par hasard, et c'est à cause de tout ce qui s'est passé dans ma vie que je vais t'expliquer pourquoi les choses vont de pair avec moi, pour moi, dans mon entreprise, mais aussi pour mes clientes. Donc, Objectif 10K, Zero Coaching One and One. Le lien est dans la bio. Le challenge démarre le lundi 29 mai. Mais je t'invite à t'inscrire dès maintenant parce que j'ai prévu des vidéos bonus pour les personnes qui s'inscrivent avant le coup d'envoi. Donc, plus tôt tu t'inscris, plus tôt tu peux accéder à ces vidéos-là. Et ces vidéos-là vont t'aider notamment à entrer davantage dans le sujet de comment on fait la transition entre le coaching individuel et le coaching de groupe. Comment on peut faire 100K en étant soi, etc. Donc, vraiment, tu veux t'inscrire au plus tôt, inscris-toi dès maintenant, pendant que tu m'écoutes, ou aussitôt que tu as fini d'écouter cet épisode. Et je vais commencer par un échec pour te raconter comment j'en suis arrivée à mes premiers 10K, et 10K par mois de façon régulière. Quand j'ai lancé mon business, je ne sais pas si c'est ton cas, mais comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'étais encore salariée. Et mon objectif, c'était de faire en sorte que je gagne suffisamment d'argent pour pouvoir, en fait, remplacer le salaire que je me versais. Pour celles qui m'ont déjà entendu raconter l'histoire de ma vie, sache-le que là, je vais raconter quelque chose que j'ai jamais raconté. Je pense que je l'ai peut-être déjà dit à une cohorte de challengeuses, sûrement d'ailleurs, mais j'ai jamais raconté ça publiquement. Au début, donc, quand j'étais dans cette phase d'essayer d'y aller, mes revenus avec mon entreprise, avec ce que je gagnais en tant que salarié, je pense un peu comme tout le monde, j'essayais de trouver la stratégie qui allait me permettre de faire des ventes. J'essayais de trouver the offer, l'offre avec un grand L majuscule que les gens allaient s'arracher comme des petits pains et qu'elle allait donc propulser mon business. Bon, autant te dire que ce n'est pas comme ça que ça marche, parce que à chaque fois que tu lances une nouvelle offre, que ce soit lancer une nouvelle offre ou tester une nouvelle stratégie de lancement d'ailleurs, généralement, tu as des résultats éventuellement, mais ils peuvent pas être meilleurs que quand tu maîtrises déjà bien l'exercice, quand tu connais bien ton offre et quand tu testes une nouvelle offre et en même temps une nouvelle stratégie. Autant te dire que souvent, la première fois, c'est la pire des fois en fait. C'est là où tu auras les moins bons résultats. Mais c'est là où il faut justement persévérer parce qu'on apprend plein de choses. Bref, je referme cette parenthèse. Donc, pendant cette phase-là, j'essaie de trouver l'offre et je vendais j'ai créé un tas d'offres. J'ai créé des cours sur créer son site web sur Squarespace, comment créer une communauté, comment faire des Facebook Live, comment développer ton Pinterest, comment créer une formation en ligne. Je suis sûre même que comment gérer un groupe Facebook. J'en ai créé tellement des formations, tu t'imagines même pas. Et à chaque fois, je faisais quelques petites ventes. Et mon erreur à ce moment-là, c'était de penser que j'ai fait 2-3 ventes, c'est nul.
Quand je pense, ça me fait tellement rigoler. C'est nul, on remballe, je mets au placard, faut que je trouve une nouvelle offre. Ça, c'était la première pensée. La deuxième, c'était, les gens qui étaient prêts à acheter de moi ont acheté. Donc maintenant, il faut que je propose une nouvelle offre parce que c'est plus facile de fidéliser ses clients que d'aller chercher des nouveaux clients. Autant te dire que qu'est-ce qu'on en pense des bêtises, hein, parce qu'il n'y a rien de plus faux que tout ça. Bref. Donc, dans les choses que j'ai essayé des lancements en faisant des vidéos, des lancements orchestrés. Voilà, je crois que c'était ça l'appellation. Série de vidéos enregistrées, j'ai essayé des webinaires et j'ai essayé un challenge. Et la complexité pour moi avec ce premier challenge, c'était que donc j'étais salariée, donc je pouvais pas vraiment être en live tous les jours. Je pouvais être en live le week-end, mais je pouvais pas être en live tous les jours. Et on peut se dire, a priori ici, le soir, à la fin de la journée, sauf que moi, il y avait cette complexité qui s'ajoutait du décalage horaire, qui fait que, pour moi, la fin de la journée, à 18h, ça veut dire à minuit. Ouais, c'est ça. À minuit, heure de Paris, et ma clientèle est en France, en fait. Ça faisait pas de sens. Donc, j'avais enregistré des vidéos, et chaque jour, je publiais la vidéo et tout. Et je crois que j'avais fait des lives le week-end. Bref, à la fin de cette semaine-là, ok, on va rentrer dans un détail important pour la suite de cette histoire. Ce challenge s'appelait... Celle qui me fait depuis longtemps mon sourire. S'appelait « Comment créer le parfait produit d'appel ». Comment attirer facilement des clients en ligne grâce au parfait produit d'appel. C'est ça le titre exact. Très long comme titre, soit dit en passant. Très très long, hein. Je déconseille. Et j'ai fait ce challenge. J'avais genre 47 participantes, je crois. Puis à la fin de la semaine, personne n'a acheté. Et là, je me suis dit, bon, voilà. J'ai été un peu blessée dans mon ego. Hein. On est toujours un peu déçus d'un lancement raté. Donc, je passe à autre chose. Et puis, je fais avance rapide, hein, parce que sinon, tu vas m'écouter jusqu'à demain. Je décide de quitter mon boulot. Parce que juste, je frise le burn-out, c'est beaucoup trop de gérer les deux en même temps. Et en fait, ce qui est surtout difficile, c'est que mon emploi salarié, je m'éclate plus. Et surtout, on abuse de moi. Dans le sens où... plus le temps passe, plus on me demande des tâches qui ne sont pas dans ma fiche de poste, qui n'ont rien à voir avec mon travail. J'ai raconté ça à mes impératrices hier, que je me suis retrouvée dans le grenier de la bibliothèque à bouger les boîtes d'archives et à les cataloguer. Voilà, je suis bibliothécaire. Hein. Bouger des boîtes d'archives dépoussiérées, tout ça, c'est pas mon travail. Bref, c'était beaucoup trop, donc je me suis dit non, je vais me donner ma chance. Je vais me donner ma chance avec mon business. Et à l'époque, le partenaire que j'avais ne me soutenait pas du tout dans ce choix, dans le sens où il n'était pas confiant du tout, quoi. Il n'était pas emballé. Néanmoins, je le mettais un peu, je vais pas dire devant le fait accompli, parce que la décision était prise ensemble, mais... c'était comme ça et pas autrement, hein, parce que je m'étais, entre guillemets, sacrifiée pour m'installer au Canada, pour lui. Il avait bâti sa carrière, maintenant c'était à moi de bâtir la mienne, quoi. Et puisqu'il n'était pas super encourageant, je me suis dit, bon, je peux pas me planter, quoi. La dernière chose que je voulais, c'était arriver à la fin du mois dans l'incapacité de payer ma part du loyer, de payer mes factures, parce que je voulais pas qu'il me rattrape au tournant, en fait. Je voulais pas qu'il ait rien à me redire. Et donc, je me suis dit, j'ai un mois. J'ai un mois top chrono pour faire entrer l'équivalent de mon salaire. Qu'est-ce que je fais? Et je sais pas vraiment d'où l'idée de génie m'est venue, à vrai dire. Mais je me suis rappelée de ce challenge raté 6 mois avant. 6 mois. Je l'avais dans les placards. Et je me suis dit, ok, je vais les regarder. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait? C'est quoi ce challenge? Donc, je repasse au travers de mes slides et tout. Et je regarde ça et je me dis, c'était pas mal quand même, en fait. Le contenu, il m'a l'air bon. Il m'a l'air bon. Et ça,
écoute-moi bien, parce que cette pensée est la pensée qui a tout changé dans mon business. Et si le problème, c'était pas le challenge, et si le problème, c'était pas l'offre, et si le problème, c'était simplement que j'avais pas eu assez de monde. Et si c'était ça le problème? Et j'ai pris ce pari-là. Et j'ai refait mon challenge, mais cette fois-ci, avec vraiment l'effort conscient de promouvoir mon challenge à ma communauté pour qu'il y ait le maximum de participants. Et je ne crois pas avoir les chiffres exacts, mais j'avais quelque chose comme une centaine de personnes qui ont participé. Je ne sais pas si c'était 120 ou 140, quelque chose comme ça. Ok? Et ça a été déterminant. Parce que à l'issue de cette semaine, il y a 3 personnes qui ont acheté. Alors pendant que je te parle, j'étais en train d'ouvrir le fichier parce que je veux vraiment retrouver mon chiffre. Ok, j'ai mon chiffre. Attendez, il y avait exactement 124 personnes. Ok, 124 personnes qui se sont inscrites. Et donc, j'ai 3 personnes qui ont acheté. Et écoute-moi bien. Parce que à ce moment-là, moi, j'avais fait les maths. Je m'étais dit, vu que je dois remplacer mon salaire, si je vends une offre à 200, 300 euros, quelque chose comme ça, va me falloir un paquet de monde. Ça va pas marcher. Voilà, non. Vu que quand même, je vais les coacher et tout ça, je vais donner la formation directe, patati patata, je me suis dit, il faut que je mette un prix quand même premium. Je mets des guillemets parce que quand je sais le prix que je m'apprête à vous donner, vous allez sourire. Parce que je voulais vendre à 1 000 euros. Pour moi, c'était ça le goal. Mais j'avais tellement d'insécurité et je me disais, mais qui va acheter à 1 000 euros? Quelque part, j'avais déjà du mal à vendre à 300 euros. Qui allait vendre, qui allait acheter à 1 000? Je me suis dit, j'ai déjà du mal à ce prix-là. Comment? C'est pas possible. Donc, j'ai essayé de rationaliser. Je vais pas dire que j'ai pris un entre-deux, parce que le prix que j'ai affiché cette fois-là a été de 747 euros. J'étais pas prête aux 997 là. Je me suis dit non, on va prendre un petit peu en dessous, 747. Et donc j'ai 3 personnes qui ont acheté. Et cette somme-là était donc l'équivalent, voire un peu plus, de... ouais, c'est ça, parce que ça faisait 4000 et quelques, 4004 euros et quelques. Donc c'était largement plus que mon salaire. Non, ça fait pas 4000, c'est $1. Excusez-moi, je regardais les dollars canadiens parce que c'est mes chiffres d'avant, mais ça faisait... Le total de ce challenge m'avait généré 3150 euros parce que j'avais aussi j'avais vu un petit downsell, ok? Donc 3150 euros, c'était plus que mon salaire. Donc le défi, littéralement le challenge, était relevé. Donc déjà, première chose qu'on comprend dans cette anecdote, c'est que, en fait, j'ai réutilisé quelque chose que j'avais déjà fait. Simplement, je me suis dit comment je peux le faire mieux. Le comment je peux le faire mieux étant comment je peux communiquer davantage pour faire en sorte qu'il y ait plus de monde qui participe. Déjà, tout simplement. Et ensuite, le deuxième élément clé ici est que d'avoir une offre, on va dire pré-premium, hein, ok? Donc, ça a marché et là, forcément, je me suis posé la question. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et il y a une part de moi qui me dit, bon, je vais vendre une autre de mes formations. Je vais vendre... D'ailleurs, je voulais revendre ma formation Squarespace. Tu sais pas à quel point, quand je me suis lancée en 2017, je voulais être la personne de référence pour Squarespace.
Tu sais pas ça. Peut-être tu connais même pas Squarespace. Squarespace, c'est une plateforme pour créer ton site web de façon hyper simple. Parce que, en fait, vraiment, moi, ça m'avait facilité la vie pour créer mon site web. Et c'était une plateforme qui n'était pas du tout connue sur le marché francophone. Et je me suis dit, il y a une place à prendre. Et ça va être moi la personne de référence. Bref, c'était vraiment mon objectif. Et Dieu merci, j'ai pas pris ma décision toute seule. J'en ai parlé à mes copines de business. À l'époque, on avait comme notre petit groupe de mastermind. Chaque semaine, on discutait ensemble. Ces personnes étant Rim Buximi et Tatiana Saint-Louis, que vous connaissez peut-être avec son Mtamark, qui est son entreprise. Et je discute avec elles, je leur demande leur opinion. Et elles me disent quelque chose, elles me donnent un conseil qui donc, littéralement, change le cours de mon business. C'est fou, hein? Écoute, je partage cette histoire avec vous pour que vous vraiment vous perceviez donc quels sont les éléments tant en termes de stratégie, mais surtout de mindset, parce que de simples pensées peuvent changer la trajectoire complète de votre entreprise. Hein? Rappelez-vous, la première pensée, c'était « mais si c'était juste parce qu'il n'y avait pas assez de monde ?» Ok. Là, la deuxième pensée, donc le deuxième conseil, c'était, à un moment donné, c'est, mais si ça marchait une fois, pourquoi tu recommences pas? Tout simplement. Et évidemment, il y a une part de moi qui dit, non, mais peut-être, c'est la chance du débutant, c'est un hasard, tout ça. Donc, je l'ai refait, ce challenge, le même. Et ça a marché à nouveau. J'ai eu des nouvelles clientes. J'allais dire combien j'ai de clientes. Dieu merci, j'ai encore mes statistiques de l'époque. Hein. Donc, j'ai eu 3 clientes à nouveau, tiens. Et ça, c'est marrant. Ouais. Ok, j'ai eu 3 clientes à nouveau. Et puis après ça, je me suis dit, bon, peut-être, est-ce que je recommence encore? Et là, elles m'ont encouragée à recommencer à nouveau. Et puis, je l'ai refait. Et cette fois-ci, il y a 7 personnes qui ont acheté. Le truc, c'est que sur ces 2 fois suivantes, j'ai augmenté un peu mon prix. Parce que cette fois-ci, j'étais un peu plus confiante. Donc, de 747, franchement, je suis trop contente d'avoir mes datas parce que j'arrêtais pas de répéter des chiffres qui n'étaient pas tout à fait exacts. De 747, je suis passée à 867, puis à 947. Et la fois d'après, est-ce que j'ai encore... Parce que j'ai recommencé encore et encore. Hein. Après, je suis passée à 1000 et quelques. Bref. Jusqu'à ce que je passe d'ailleurs un jour à 2000. Tout ça pour dire que, en fait, j'ai recommencé le même challenge encore, en vendant la même chose. Encore. Pendant une année entière. Je dirais même une année et demie, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. C'est que, en fait, il y a eu une rupture. Et la rupture, ça a été, mon partenaire d'époque s'est séparé de moi. Et ça faisait pile poil 1 an que j'avais quitté mon emploi. Et à ce moment-là, grâce à ce challenge à répétition, mes revenus étaient récurrents. Hein, parce que je vendais, je proposais des paiements une fois et je proposais des paiements en plusieurs mensualités. Donc à chaque fois que je refaisais des challenges, que j'avais des nouveaux clients, les mensualités s'accumulaient les unes avec les autres. Et quand on s'est séparés, j'étais à 10K. Voici ce qui m'a amené à 10K par mois. Refaire exactement le même challenge, vendre exactement la même offre et me concentrer sur comment faire pour qu'il y ait plus de personnes qui me découvrent, pour qu'elles s'inscrivent à mon challenge. Et ça, pour moi, déjà, c'était assez énorme parce que pendant 1 an où j'ai essayé de conjuguer mon emploi salarié et pousser mon entreprise pour qu'elle se développe au point que je puisse quitter mon emploi, ce qui donc n'est jamais arrivé, hein, j'ai juste pris la décision. En fait, mince, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Alors, ça va me revenir. Ah oui, voilà. Pendant tout ce temps,
comment j'ai créé ma communauté d'ailleurs, en règle générale, comment je suis partie de zéro sur le web. Bah, j'ai blogué beaucoup. J'étais sur YouTube, je suis toujours sur YouTube d'ailleurs, mais vraiment, je faisais des vidéos format YouTube, je postais 2 vidéos par semaine, il y avait l'article de blog qui allait avec. J'étais pas vraiment sur Instagram. Parce que, honnêtement, écrire des articles de blog et produire 2 vidéos par semaine, c'est déjà pas mal. Hein. Puis j'avais une newsletter aussi. Et je faisais tout ça en étant salariée. Et le fait est que la première fois là, que j'ai fait les 3000 € et quelques en un mois, je me suis dit, mais comment ça... Ça a fait exploser mon cerveau. Comment ça se fait que ça fait 1 an que je me coltine les articles de blog et les vidéos YouTube, que j'ai jamais gagné ça? Et là, pendant 1 mois, j'ai rien fait de tout ça. Je me suis juste concentrée sur ce challenge, à le rendre bon, à trouver des gens pour qu'ils viennent. Et en 1 semaine, je gagne plus d'argent que ce que j'ai fait en 1 mois, en 1 an. Ok? Je me suis dit, mais c'est ouf! C'est ouf! Et ça montre à quel point c'est pas une question de créer toujours et plus de contenu, mais de vraiment faire en sorte que le contenu que l'on crée, donc un challenge, c'est du contenu qu'on crée, soit vraiment calibré pour convertir, pour amener les clients à la porte, en fait. Et qu'il n'y a pas besoin d'avoir 1000 ans de circuit pour que les gens se décident à acheter en 1 semaine. Ils peuvent prendre cette décision. Ok? Et non seulement ça, mais en fait, le fait que je répète le challenge fait que petit à petit, bah, il y avait de plus en plus de gens qui achetaient parce que il y a plusieurs choses qui expliquent d'ailleurs pourquoi. C'est qu'il y a des gens qui participent au premier challenge puis qui vont pas forcément jusqu'au bout. Donc quand la 2e fois le challenge se reproduit, là ils se rendent plus disponibles. T'as des gens qui participent la première fois au challenge mais qui n'ont pas forcément le budget. Donc ils vont économiser jusqu'à la fois suivante. T'as des gens qui ont le budget, qui participent, mais qui n'ont pas encore 100% confiance en toi, sont pas certains de vouloir investir. Donc, il y a 1 mois, 2 mois qui va s'écouler avant ton prochain challenge, ou 3 mois, bref, la prochaine édition. Et bah du coup, la relation de confiance, elle tente de s'établir. Parce que là, entre guillemets, littéralement, mais de te découvrir à la fin de la semaine, te payer 1000 €, peut-être c'est un peu chaud. Bah, ils ont besoin de plus de temps, donc ils vont prendre le temps de te découvrir, d'aller regarder mes vidéos YouTube, de lire mes articles de blog, ou bref, de me suivre. Et là, la prochaine fois que je fais mon truc, ils sont prêts à acheter. Voilà, il y a ça. En fait, à chaque fois que vous lancez, et c'est la raison pour laquelle il n'y a jamais d'échec, vous semez des graines hein, pour la fois suivante. Donc, on a tendance à négliger ça. Donc, bref, séparation. Je suis déjà à 10K. Donc, à ce moment-là, bah au moins, même si ma vie s'effondre, je sais qu'il y a une chose qui me supporte, c'est mon entreprise. Je sais que quoi qu'il arrive, ça va aller parce que je suis capable de me débrouiller toute seule. Dieu merci. Donc, je te redonne pas, tout l'historique, je fais mes valises, je pars vivre au Mexique. Et comme je suis dans un épisode de pleine dépression, parce que vraiment, je suis en quête de sens de ma vie, ça faisait presque 8 ans qu'on était ensemble et tout, voilà, on s'est installé au Canada ensemble, enfin, c'est pas rien, quoi, c'est une vraie période de vie. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne en France? Non, je suis pas prête à rentrer en France, j'ai besoin de temps pour moi, je vais au Mexique, essayer de démêler trouver le sens à ma vie. Et bah, puisque j'ai besoin de temps pour trouver du sens à ma vie, j'ai besoin de temps, littéralement. Et passer ma journée à travailler, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'ai besoin de profiter. Profiter étant, en plus je suis au Mexique, donc j'ai pas envie de rester enfermée chez moi sur mon ordinateur, quoi. Non, j'ai envie d'être dehors, à la plage, au soleil. En plus, dès la première semaine où je m'installe au Mexique, je fais la rencontre de Claudia Anatella, qui est une life coach. D'ailleurs, je sais même pas si elle se définit encore comme ça, mais en tout cas, à l'époque, c'était le cas. Enfin, en tout cas, elle est certifiée, mais bref. Et bah, toutes les deux, on passe... Forcément, on se reconnaît. On a beaucoup de points communs, on passe tout notre temps ensemble. Donc, moi, j'ai juste envie de profiter, de passer du bon temps, vivre la vie.
vivre la vie, littéralement. Et j'ai des revenus récurrents, néanmoins, je suis pas bête non plus, j'ai envie de vivre la vie, mais j'ai pas envie de me retrouver sans le sou. Donc, je me pose la question suivante. C'est quoi le minimum que je puisse faire qui continue à faire tourner mon entreprise? Et ça, c'est une autre des questions fondamentales qui a changé le cours de ma vie. Vous voyez comment il y a des questions clés comme ça qui peuvent changer les trajectoires de votre business. Et pour moi, la réponse à cette question, ça a été, qu'est-ce que j'aime faire, en fait? Avec quoi je suis bonne et qu'est-ce qui me plaît? Et ce que je suis bonne et qui me plaît, c'est deux choses. Écrire et être face à la caméra. J'adore les lives. Là, j'aime pas trop les vidéos, en fait, enregistrées. C'est la raison pour laquelle je suis sur YouTube, mais je suis pas trop sur YouTube parce que les vraies vidéos YouTube, je trouve que ça demande un format hyper léché et je suis pas prête à mettre le temps et l'énergie, alors que le live, t'appuies sur le bouton et let's go, let's rock it. Ok? Donc, puisque j'aime juste écrire et faire des lives, qu'est-ce que je vais faire? Pour faire mes lancements, je vais faire des lives, et ça a été les prémices de ce que j'ai appelé le Simple Launch, que j'apprends à faire à mes impératrices. Et je vais faire des posts Instagram entre les lancements. Si j'écris un post tous les 2 jours, le travail est fait. Donc ça, c'était très important pour moi. Dans le vivre ma vie, c'était un des éléments. Comment je fais tourner l'entreprise. Le deuxième élément fondamental là-dedans, c'est comment je travaille avec mes clients. Autant te dire, et de toute façon tu le sais, que le coaching individuel, c'était hors de question, puisque ce que je voulais, c'était du temps. Ce que je voulais, c'était vivre. Donc, je ne veux pas passer ma journée en appel découverte ou ni en appel individuel. De toute façon, je le faisais déjà pas jusque-là. Je voyais pas pourquoi j'allais commencer maintenant. Donc, ce qui était très fort pour moi, c'était d'alterner. Parce que j'ai passé finalement quand même 9 mois au Mexique jusqu'à ce que le Covid décide que c'était la fin. Donc, j'ai alterné en fait en fonction de ce que j'avais envie sur le moment. Il y avait des moments où j'avais envie de coacher. Donc, je vendais le coaching de groupe. Et il y avait des moments où j'avais envie d'être tranquille. Donc, je vendais juste la formation, tout seul. Je dis la formation, tu sais pas de laquelle je parle des challenges. C'est ça que je vendais. Depuis ce fameux premier challenge où je me suis dit, j'ai que 1 mois pour faire rentrer de l'argent. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vends? Donc, c'était les challenges. Et c'est ce que donc j'ai vendu tout ce temps précédemment. C'est ce qui me permettait de pouvoir alterner facilement je vais juste vendre la formation comme ça, j'ai rien à faire. Ou, en fait, ça manque de pas avoir des clientes et de pas parler business. Donc, avec mes clientes, parce qu'avec Claudia, on parlait business à longueur de journée. Ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est que je vais vendre les coachings de groupe pour 3 mois. Et voilà. Donc, tu vois, sur 9 mois, j'ai quand même eu le temps d'alterner. Fonctionner comme ça m'a vraiment permis de pouvoir vivre ma meilleure vie, donc ce que j'appelle ma vie premium. C'est incontournable. Faire ça a fait exploser mon business et avec notamment un des éléments majeurs. Si tu as jamais regardé le training privé sur comment vendre un programme les 4 étapes incontournables pour vendre un programme après premium, qui est la vidéo que j'envoie aux personnes qui sont intéressées par les impératrices, qui veulent en savoir plus sur les impératrices. D'ailleurs, si c'est ton cas, toi qui m'écoutes, les impératrices, c'est le programme pour faire tes premiers 10K et répéter le processus jusqu'aux 100K. Les inscriptions aux impératrices réouvrent en exclusivité aux participantes au challenge 10K qui a lieu le 29 mai. Donc, tu veux prendre ton ticket. Et donc, si ta candidature est retenue, je t'enverrai cette vidéo. Donc, ce que j'explique dans cette vidéo, c'est que, déjà, tu as déjà compris là les étapes. J'avais déjà réalisé les 10K. Mais ce qui m'a permis d'aller jusqu'à 50K et plus, c'est un élément majeur que j'avais jamais vraiment exploré avant parce que ma vie ne s'y prêtait pas. Et ce que je veux dire par là, c'est que le partenaire que j'avais ne s'y prêtait pas. Mais une fois que j'étais toute seule, j'étais libre de faire ce que je veux. Cet élément-là, c'était quoi?
c'était raconter ma vie. À partir du moment où j'ai été au Mexique, j'ai raconté ce qui m'inspirait. Et ce qui m'inspirait, c'était de raconter les anecdotes, les transformations que j'étais en train de vivre. Et surtout, c'est ça qui compte plus que raconter sa vie, le connecter avec mon business. Ça a été de faire le lien entre ce qui se passait dans ma vie et le business. De donner toujours une leçon de business raccrochée à une histoire de vie. J'enseigne à faire ça aux impératrices. En gros, c'est l'art de créer et de raconter ta success story qui sert ton business. C'est vraiment ça, le concept de success story. Donc, quand j'ai commencé à faire ça, mes ventes ont explosé. OK? Et ça a explosé parce que derrière, j'avais déjà un système en place qui fonctionnait pour supporter ça. C'est important de le mentionner. C'est vraiment l'ensemble de ces éléments conjugués qui rend le système fort. Et je me suis posé la question. En fait, il y a des gens qui me demandaient, mais parce qu'ils voyaient bien que qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Anne-Lise, elle est en train de décoller. Comment t'as fait, Anne-Lise? C'est ça la question que les gens me posaient. Comment t'as fait? Comment t'as fait? Et pour moi, c'était vous parce que je me disais, mais je comprends pas. Avant, j'étais au Canada, ma vie, elle était pas inspirante. Pourquoi tout à coup, je suis au Mexique? Est-ce que c'est le pays? C'est quoi? Non, en fait, c'est pas le pays, c'était moi, évidemment, qui rayonnait et qui partageait les choses autrement. Et puisque j'avais tout le temps cette question qui se posait de comment t'as fait? J'ai réalisé qu'il était temps de créer un second programme. Parce qu'en fait, les challenges, du coup, je le vendais depuis 2018. Et là, au moment où je me suis posé la question de créer un nouveau programme, on était en 2020. Donc 2018, 2019, 2020, je vendais toujours les challenges. Je pense que c'est important de le dire. 3 ans. 3 ans. Toujours et encore la même offre, ce qu'on appelle un programme signature, une offre signature. Très important ici dans ce récit pour atteindre les 10K et pour les dépasser. Bon, j'ai pas mentionné quelque chose d'essentiel. Évidemment, il faut que ton programme il soit bon. Si ton offre elle est pas bonne, et ce que je veux dire par là, c'est que ça n'apporte pas de résultat à tes clients, ça va pas marcher. Parce que la raison pour laquelle aussi ça marchait, c'est que après les gens se passent le mot. T'as des témoignages, etc. Ça renforce la crédibilité, ça assoit l'autorité. Donc, je reviens à mes moutons. Comment t'as fait, Anne-Lise? Et ça m'a pris du temps à modéliser comment j'ai fait. Parce que au début, je me l'expliquais pas, en fait. Pourquoi tout d'un coup, les gens s'y intéressent? Ça m'a pris du temps à réaliser, mais en fait, c'est à cause du fait que j'ai commencé à raconter mon histoire. Mais en fait, c'est parce que j'ai aussi un entonnoir de vente. Mais en fait, c'est parce que j'ai cette capacité à pouvoir naviguer de « j'ai envie de travailler, je vais faire un coaching de groupe. Non, j'ai pas envie, je vais vendre ma formation. » C'est parce que derrière, j'ai mis en place les optimisations de ma présence en ligne pour que les gens rentrent dans mon entonnoir et qu'ils achètent même quand je suis pas là. C'est parce que... bref, tu vois, il y a plein de choses en fait qui rentrent en éléments pour arriver à ces 10K tout court, déjà. Puis un peu plus quand mon entreprise a commencé à décoller quand j'étais au Mexique. Et une fois que j'ai réussi à vraiment pointer du doigt, ok, c'est quoi tous les éléments, en fait? Ça a été la base du programme des impératrices. J'ai, du coup, modélisé, ok, c'est quoi les étapes que j'ai suivies pour en arriver là? Et du coup, j'ai lancé cette offre. Et cette fois-ci, c'est plus une offre premium, mais une offre high ticket. Parce que littéralement, en fait, le programme des impératrices condense absolument tout ce que j'ai fait pour en arriver là. Et vraiment, je le dis parce que ça fait plusieurs mois que je me pose la question de créer une offre pour les personnes qui démarrent. D'avoir une offre qui soit accessible à genre 1 000 €, 2 000, 3 000 max, quelque chose comme ça. Vraiment pour les débutants. Et à chaque fois, je me pose la question et j'en reviens à mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur apprendre? Parce qu'en fait, c'est déjà dans les impératrices.
ce qui est dans les impératrices, c'est ce que moi j'ai fait au début en fait. Donc, en fait, mon offre pour les débutants, bah en fait, rejoins les impératrices quoi. Voilà. Et littéralement, il y a tout de A à Z. Je dirais même après Z. Il n'y a pas de lettres, mais... Parce que aujourd'hui, 3 ans après... Non, 4 ans, mon Dieu. Je l'ai créé en 2020, 20, 21, 22, 23... 4 ans après avoir créé les impératrices, bah, je continue d'ajouter des choses que j'ai apprises, que j'ai testées, à renforcer le curriculum. Je ne sais pas si on dit curriculum en français, mais en tout cas, le plan de formation. Je continue à le mettre à jour et à intégrer des choses que j'ai expérimentées et que j'ai apprises ou trouver des meilleures façons d'expliquer ce qui a déjà été expliqué, etc. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'apprends à faire à mes clientes et c'est ce que j'ai fait dans le passé. Et le fait de vendre à prix, à étiquette, bien évidemment, a aussi fait grossir mes revenus. Et ça, conjugué avec... Du coup, j'ai pris l'expérience que j'ai acquise jusqu'à ce point-là pour vendre ce programme. Hein. Parce que maintenant, je sais que quand tu fais quelque chose à répétition, ça marche mieux. Donc, j'ai refait encore et encore et encore la même chose pour vendre les impératrices. Et parfois, j'ai testé des nouvelles choses. Parce que des fois, on teste des nouvelles choses. Mais du coup, après, je répète cette nouvelle chose encore et encore, tu vois. Bref. Tout ça pour dire... Et d'ailleurs, je vais te donner même un exemple très concret parce que peut-être on se dit, mais attends, je comprends pas te dire ça, mais ces derniers mois, Annelise, t'as fait des nouvelles choses quand même. T'as fait le workshop offre premium, t'as fait une masterclass, comment vendre après premium sans appel découverte. Ça, c'est des nouvelles choses. Crois-moi que je vais les refaire. Néanmoins, il y a quelque chose qui a jamais changé depuis le début des impératrices. Début 6 mois. Dans les 6 mois de le début des impératrices, la première fois que j'ai vendu des impératrices, j'ai fait un simple launch. Hein, okay. Que j'apprends cette stratégie aussi chez les impés. Mais au bout de 6 mois, j'ai créé ce training privé que je te mentionnais tout à l'heure, les 4 étapes incontournables pour vendre un programme à prix premium. Et peu importe par quel bout j'amène les gens, que ce soit un challenge, un workshop, etc., il y a toujours cette étape où il faut envoyer sa candidature et si tu es accepté, tu regardes cette vidéo. Voilà. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. et voilà, en fait. Et le fait de faire ça, nécessairement, ça a propulsé mon entreprise à passer les 10K jusqu'aux 50, jusqu'aux 100K. J'ai jamais fait 100K récurrents, sinon je serais millionnaire. J'y travaille. Mais les 50K récurrents, oui. D'accord ? Parce que j'ai un excellent programme. Donc forcément, plus tu maîtrises tes compétences de vente, plus tes résultats ont des clients. Donc la réputation, le bouche à oreille se construit. Plus ton programme il se vend. C'est QFD. Donc voici comment j'en suis arrivée à créer mes premiers 10K. À répéter le processus jusqu'au 100K, jusqu'au demi-million, en fait, on pourrait dire. Voilà. Et vraiment, je veux que tu retiennes ces éléments clés. Faire quelque chose à répétition, ça gagne. T'as tout à gagner. Pour moi, faire les challenges à répétition, c'est gagnant. Parce que j'ai retenu ma leçon, que je peux gagner plus d'argent en une semaine qu'en une année de travail. Première chose. Deuxième élément. C'est quoi mon besoin du moment? Est-ce que j'ai besoin de temps pour vivre? Est-ce que j'ai envie de coacher des clientes? Oui, non. C'est quoi mon besoin de vie premium? Ma vie premium, sur le moment, elle ressemble à quoi? Quand j'étais au Mexique, j'ai besoin du temps. Aujourd'hui, ma vie premium,
j'ai toujours besoin de temps. En fait, pour moi, la valeur temps, c'est quelque chose de fondamental. Mais j'ai d'autant plus besoin de temps que ça me prend 2 heures pour aller amener les enfants à l'école, ok? Je m'en remets toujours pas. Je crois que t'as pas fini de m'entendre à ce sujet. Mais bref, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps. Et pour avoir du temps, j'ai besoin d'avoir un coaching de groupe, en fait. J'ai besoin d'avoir qu'un seul rendez-vous à mon agenda. Et autre élément, et 4 éléments, le challenge à répétition. C'est quoi ma vie premium du moment? Et du coup, qu'est-ce que je construis derrière pour pouvoir vivre cette vie premium? Le 3e élément, c'est avoir une offre qui soit fondatrice, qui soit vendue à prix premium. Quand je dis fondatrice, je devrais dire signature. Hein, que tu vends encore et encore. Je dis fondatrice parce que les challenges, ça a été mon offre fondatrice. C'est avec ça que je me suis fait un nom. Parce que j'ai vendu la même chose pendant 3 années. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé de la vendre encore l'année dernière parce que je l'ai remise à jour. Donc, pour te dire, voilà, l'importance de rester avec une offre et d'arrêter de partir dans toutes les directions. Et enfin, l'élément qui vient sceller le tout, c'est quel est l'écosystème derrière qui va supporter, en fait, l'infrastructure qui supporte ça. OK? Et ça, pour le coup, bien évidemment que c'est inclus dans le mastermind des impératrices. Je vous explique comment la construire, cette infrastructure. Comment vous réutilisez le contenu que vous créez, tant le contenu de lancement que le contenu entre les lancements. Je vous apprends à créer votre machine automatisée, à recycler votre contenu. Je vous apprends à créer cet entonnoir de vente qui vous permet de pouvoir amener des clients à tout le moment. Je vous apprends à optimiser votre présence web de la même façon que je l'ai fait pour que quand j'avais pas envie d'être en lancement, en fait, je continue à faire des ventes, à avoir des revenus récurrents. Tout ça, vous allez l'apprendre chez les impératrices. Ça va vraiment vous permettre de réaliser vos premiers 10K et de répéter le process jusqu'à 100K. À vrai dire, bien au-delà, parce que ce que vous allez apprendre, ça vous sert pour le restant de l'existence de votre entreprise. Regardez, aujourd'hui, en 2023, je continue à faire des choses que je faisais en 2018. Vous voyez la puissance et l'importance de ce truc-là, c'est ouf. Moi-même, en tout cas, j'en reviens pas parce que je trouve que c'est juste fantastique. Vous avez cette capacité à créer ça dans votre entreprise et à le faire dès aujourd'hui. Et je vais vous guider une étape après l'autre. Je vais vous apprendre à créer cette success story et à faire le lien avec votre business. Parce qu'on ne raconte pas sa vie pour raconter sa vie. Hein. On raconte sa vie pour vendre. OK? Sinon, ça ne sert à rien. Donc, je vais vous apprendre à créer votre success story. Ensuite, on va créer ensemble votre offre best-seller. De la même façon que j'ai créé les challenges, de la même façon que j'ai créé les impératrices. Cette offre que les gens vont vouloir acheter. Cette offre dont les gens vont parler, qui va bâtir votre réputation, qui va vous faire un nom sur votre marché. Vous allez apprendre à faire un simple launch et vous allez apprendre à faire des challenges. Et ensuite, on va mettre en place toutes les automatisations pour que, en fait, les gens puissent acheter en toute autonomie, que les clients peuvent devenir clients à tout moment et que vraiment ce système-là, votre entreprise, supporte la vie premium que vous voulez mener, quelle que soit la définition de votre vie premium. Je voulais bien montrer. Ma définition de la vie premium a évolué. Pour moi, la seule constante, c'était avoir du temps et de l'argent. OK ? Et ce système que je vous enseigne vous permet d'accomplir ça. Donc, je vous invite à commencer par le challenge Objectif 10K, Zero Coaching One-on-One. Ça va vous donner une première aperçu de ce qu'on fait. Voilà comme le Portes ouvertes des impératrices. L'événement est sponsorisé par le Mastermind des impératrices. Tu prends ton ticket, tu passes la semaine avec nous et tu te fais ton idée. Et de là, tu envoies ta candidature pour les impératrices. Je t'enverrai la vidéo sur les 4 éléments incontournables. On va vraiment rentrer dans le détail. Là, je t'ai raconté mon histoire de vie. Mais dans la vidéo, je vais te raconter d'un point de vue stratégique. OK ?
quels sont les éléments qui sont vraiment rentrés en œuvre pour créer ces résultats et à quoi ça peut ressembler dans ton entreprise. Je vais te donner des exemples, etc. Ça va être beaucoup plus clair, on rentre dans les chiffres et compagnie. Et ensuite, tu rejoins les impératrices. Voilà, c'est quoi la fin de mon circuit, c'est ça. Et ensuite, tu t'inscris aux impératrices. Donc, le challenge démarre le lundi 29 mai. Je te mets le lien dans la description pour que tu puisses t'inscrire et prépare-toi à nous rejoindre. Pour les personnes qui s'inscrivent au challenge, vous allez pouvoir rejoindre les impératrices en priorité. Il va y avoir un bonus qui va être offert uniquement à ces personnes qui s'inscrivent dans les premières 48 heures qui suivent la fin du challenge. Si tu t'inscris après les 48 heures, qui sera donc le début de l'ouverture publique au lundi 2 juin, il n'y aura pas le bonus. Ce bonus, c'est quoi? Ce bonus, c'est comment transformer un lancement raté en succès. Et je pense que maintenant que je t'ai donné le contexte, tu comprends à quel point, en fait, souvent, on a une mine d'or entre les mains, mais parce qu'on pense que c'est raté, on n'en fait rien, alors que ce qu'on a créé pourrait littéralement nous amener au 100K et plus. Ce challenge que je laissais végéter parce que je pensais que c'était raté et le même challenge qui m'a amené à générer plus de 100 000 euros par an. C'est ouf. Rien que d'y penser, c'est ouf. Donc, je vais vraiment t'expliquer comment on transforme un lancement raté en succès. Et c'est pas juste la question comment je fais pour qu'il y ait plus de monde. On va aller vraiment regarder dans le détail. Lors de ce workshop que sera donné en direct uniquement aux personnes qui se seront inscrites à la fin d'une challenge, donc à l'ouverture des inscriptions pour les participants du challenge au vendredi 2. Ah oui, excusez-moi, le lundi, c'est le 5. Donc, le vendredi 2, entre le vendredi et le dimanche soir, donc samedi 4 juin, il va y avoir cette inscription exclusive pour les participantes du challenge avec ce bonus, l'accès à ce bonus, ce workshop qui sera donné en direct. Et ensuite, on embraye avec les inscriptions publiques, mais le bonus disparaît dès le lundi, donc 5 juin. Et les inscriptions closent le vendredi suivant, le vendredi 9 juin. Donc, à retenir, très simple, retiens pas toutes ces dates. La seule date que tu veux retenir, c'est le challenge lundi 29 mai. Prends ton ticket, à la fin de la semaine, tu sais qu'il y a l'ouverture des inscriptions aux impératrices et tu veux pas manquer ce bonus. Voilà, j'ai tout dit. Je te retrouve la semaine prochaine. Je te dis à très bientôt. Salut, salut.